Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un épisode un petit peu particulier. Par sa thématique, bien sûr, comme chacun des épisodes, mais aussi par le contexte. Et j'ai envie de poser ici ce contexte. J'ai choisi de l'enregistrer, même si j'ai eu une angine qui a dégénéré en bronchite. Alors ça fait une dizaine de jours, je suis vraiment sur la fin de cette maladie un peu pénible. Mais ce que je veux te dire, c'est que d'une part, ça altère ma voix. Si tu as l'habitude d'écouter le podcast, tu vas sans doute reconnaître que la tonalité de ma voix est un petit peu différente. Ça altère un peu mon énergie aussi. Et je tousse énormément. Alors, il va y avoir une post-production. Les phases de toux seront retirées. Mais il se peut que tu aies une sensation un petit peu étrange en écoutant cet épisode. C'est lié à ce contexte de ma santé. J'aurais pu choisir de suspendre les épisodes. La date de parution de cet épisode est toute proche et là j'avais deux possibilités. Soit me dire je prends soin de moi, je saute un épisode, deux épisodes et je reviendrai après. Ou choisir d'être celle qui honore ses engagements. Parce que je le peux, là je suis en mesure de parler, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 jours, et parce que je le veux. Et le message que je veux te passer là, il est vraiment important, il est tellement lié en plus à la thématique de cet épisode. J'accompagne des femmes dont le succès se crée sur un chemin où on ne se trouve pas des excuses, où notre parole est d'or, où ces petits événements de la vie vont pas nous dérouter. Bien sûr, je suis pas sur un lit d'hôpital et il y a des circonstances, des épreuves énormes, bien sûr. Mais je vois tellement de femmes qui vont se laisser dérouter par des petites choses qui deviennent la trame de tout un tissu d'excuses. Et je peux ajouter, là, dans mon contexte, que je pars très bientôt en vacances. Et j'avais décidé d'enregistrer à l'avance des épisodes pour être tranquille en vacances. Comme tu peux l'imaginer, j'ai pas pu le faire. Là, c'est le tout premier épisode que je peux enfin enregistrer à peu près correctement. Alors, je vais sans doute enregistrer des épisodes pendant mes vacances. Parce que le podcast, ça fait 3 ans qu'il existe. 3 ans qu'il est sorti chaque jeudi, quoi qu'il advienne, quoi que la vie m'amène. Même si j'ai pas réussi à prendre de l'avance et que je me retrouve dans une tempête à honorer cet engagement. Ça parle de cette valeur engagement qui est si importante pour moi. Parce que je considère que j'ai un rendez-vous avec toi chaque jeudi. Toi là qui m'écoutes, tu es importante pour moi. Notre rendez-vous a de l'importance pour moi. Et je ne suis pas de celles qui vont te faire faux bond parce qu'il y a eu telle ou telle chose qui est arrivée dans ma vie. Alors quand des choses arrivent, et la vie va toujours t'amener des choses qui vont arriver, est-ce que tu choisis de les voir comme des excuses pour te défiler? Ou est-ce que tu choisis de t'appuyer sur les défis pour te raffermir encore, pour te consolider dans ta posture, pour te réancrer dans ta mission? Alors oui, je vais sans doute partir en vacances avec mon micro, avec des plages pour enregistrer des prochains podcasts. Et ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie parce que je deviens, dans ces circonstances-là,
celle qui est toujours plus en intégrité et qui incarne cela. Et ça, c'est une tellement parfaite introduction à cet épisode. Cet épisode, tu peux le voir comme la suite du précédent. L'épisode intitulé Tu veux générer beaucoup plus d'argent, cette clé est sous-estimée. Si tu l'as pas encore écouté, tu pourras l'écouter après. Il n'y a pas forcément d'ordre séquentiel. Et là, je veux vraiment t'emmener en profondeur dans ce que ça signifie libérer ta puissance d'entrepreneur atypique. Si tu m'écoutes là, tu es une entrepreneur peut-être pas atypique en tant que étiqueté atypique, avec une caractéristique atypique nommée. C'est un champ tellement vaste et que je ne veux pas confiner à la neurodivergence ou la neuroatypicité. Je te parle à toi qui es une femme brillante, une femme intense, une femme indocile, indomptable. De ces femmes qui ont 1000 idées par jour, 1000 envies par heure. Et tu veux un business puissant, à l'image de cette puissance que tu sens bouillonner en toi. Et surtout pas au prix de ton intégrité. Tu veux générer de l'argent, même si tu te l'avoues peut-être pas encore franchement, mais pas au détriment de ton alignement. Tu veux une visibilité, mais sans sacrifier la profondeur et les nuances qui te sont si chères. Tu es un paradoxe vivant. Et ça, c'est ta force. Ça, c'est le creuset de ta puissance. Dans cet épisode-là, je veux qu'on parle de ce levier que tellement de femmes qui se sentent différentes n'activent pas encore assez. Leur propre puissance. Pas la puissance déguisée en perfection, mais ta puissance brute, presque brutale, organique. Celle qui va commencer à jaillir quand tu décides. Quand tu décides d'arrêter, de te conformer, de t'excuser, de te rapetisser, de douter. C'est de cette puissance qu'on parle là aujourd'hui. Et ce que je veux te montrer, c'est en quoi elle est une condition essentielle, sine qua non de ta réussite. C'est pas une option, c'est une fondation. Tu veux des grands résultats, tu veux même des résultats grandioses. Mais la question, c'est ça. Est-ce que tu es prête à devenir celle qui les crée? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui rêvent de résultats spectaculaires. Plus de clients, plus de chiffres, plus de liberté, plus d'impact, plus de tout. Mais la vérité, c'est que très peu, mais très peu, sont prêtes à traverser tout ce que ça requiert, et notamment un changement d'identité. C'est ça ce que ces résultats exigent. Parce que les résultats que tu veux, ils ne sont pas accessibles depuis ton identité actuelle. Comment tu le sais? Parce que tu les as pas. Ces résultats, ils sont le fruit de la femme que tu deviens. Et ce passage-là peut l'empreinte, parce qu'il est inconfortable, il est radical, il est intransigeant. Ça va te demander d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'expliquer, de justifier, d'excuser, d'arrêter de moduler ton intensité pour surtout pas déranger. Ce que je vois chez mes clientes qui vont exploser leur plafond, leurs résultats, c'est ça. Elles osent changer de posture avant d'avoir les preuves. Elles se proclament, elles clament tout haut qu'elles sont capables avant d'être validées. Elles ne demandent plus aucune permission. Et ça, c'est une bascule identitaire monumentale. Ça commence par décider de devenir, décider d'être celle qui fait chaque jour. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire je deviens. Devenir, c'est un chemin pavé d'action. Il y a tellement de personnes qui veulent les résultats, mais qui ne veulent pas le travail qui mène aux résultats. Juste avant que je ne sois malade, il y a des amis qui sont passés à la maison pendant 2 jours. Et ils me demandaient, mais
comment tu fais pour avoir un ventre aussi plat, des abdos aussi gainés? Et ma copine me disait, mais j'aimerais tellement avoir un ventre comme ça. J'aimerais tellement avoir ce ventre plat. Eh ouais, elle voudrait le même ventre. Mais elle n'est pas prête à faire le travail pour avoir cela. Quand je lui ai dit que chaque matin, je m'entraîne, là, elle s'est dit, waouh, j'y arrive pas. C'est pas pour moi. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas me lever tôt. Moi, je suis pas du matin. Et c'est ça, faire le travail, c'est devenir celle qui fait le travail. Elle est là, la décision primordiale. Et ce qui vaut pour des abdos vaut pour du chiffre d'affaires. C'est exactement la même chose. Et cette décision primordiale, elle part de la contemplation de qui tu veux devenir pour créer ce que tu veux obtenir. De vraiment choisir qu'est-ce que je veux créer dans ma vie. Je suis la créatrice et je deviens celle-là et je pose les actions alignées dans cette direction. Maintenant, quand tu es une femme atypique qui se sent différente, décalée, déphasée, cette bascule vers ton centre, ce centre de ta puissance, de tes décisions, tu peux le voir de deux manières. Ça, tu peux te dire c'est tellement plus difficile. Ça, tu peux dire waouh, pour moi, ça va être plus facile. Alors oui, t'as pas été calibré pour rentrer dans les modèles classiques. Souvent, tu n'as pas appris à t'affirmer, mais plutôt à t'adapter. Tu n'as pas appris à choisir en fonction de ce qui t'anime toi, mais à choisir pour plaire. Tu n'as pas appris à te connecter à ta valeur que tu as toujours projetée sur la valeur que te renvoyaient les autres. Souvent, il y a du perfectionnisme, une ultra-exigence qui fait que c'est jamais assez bien, que t'es jamais assez bien. Et tu peux choisir de voir ça comme un chemin tellement difficile pour t'incarner vraiment. Mais tu vas voir, il y a une autre manière de percevoir cela. On y va. Là, je veux te partager deux piliers essentiels à la libération de ta puissance. Le premier, ça parle de ton mindset, de ta force mentale. Ta puissance émerge de ta force mentale. Et tu dois viser une force mentale de haut niveau. Tu veux créer des résultats hors des normes? Assume d'être une femme hors des normes qui a une mentalité hors des normes. Les femmes puissantes, elles sont pas plus chanceuses. Elles ont simplement appris une chose. Elles ont appris à penser différemment. Là où la majorité va voir un obstacle, elles voient l'opportunité. Là où les autres cherchent à tout prix à éviter l'échec, elles y vont, elles le choisissent, elles le traversent. Là où les autres cèdent à la spirale de leurs pensées négatives, elles vont entraîner leur cerveau jour après jour comme un muscle pour l'orienter vers ce qui va soutenir leurs désirs. Et quand tu t'es toujours sentie différente, ça t'a peut-être donné une enfance difficile. Ou peut-être que tu as eu une enfance difficile pour un tas de raisons, liées à ta famille, ton contexte, ton éducation. Et là, à nouveau, tu as une décision à prendre. Tu peux voir cette histoire comme un fardeau, comme la raison pour laquelle c'est impossible pour toi parce que tu traînes tellement de boulets. Ou au contraire, voir ça comme la raison pour laquelle tu es plus solide, plus résiliente, pour laquelle tout est plus possible pour toi que pour les autres. Même histoire, interprétation différente et raison différente que tu te crées. Tu le sais, que tu sois neuroatypique, neurodivergente, multipotentielle, intense, HPI, hypersensible, TDAH, TSA, autre, peu importe. Que tu sois juste toi, une femme qui se sent
juste différentes. Ton mental, ça peut être ton meilleur allié ou ton pire saboteur. Mais je sais que si tu es là à écouter ce podcast, c'est que tu es de celles qui ont une capacité de profondeur, d'analyse, de perception des nuances, d'élévation de ta vision, de tellement de capacités qui dépassent de très loin la norme. Seulement à une condition, de cesser d'utiliser tout ça contre toi et de le voir tellement pour toi au service des autres. On peut imaginer que tu as comme un cheval sauvage en toi. Si ce cheval sauvage, tu refuses de le regarder, tu sais qu'il est là, mais tu lui tournes le dos, il peut te sauter dessus et t'écraser. Si ce cheval sauvage, tu vas chercher à le dompter, il va se rebeller, il va s'enfuir. Maintenant, ce cheval sauvage, si tu choisis de monter dessus, le chevaucher avec respect, avec reconnaissance, avec audace, avec courage, avec bravoure, eh bien là, ça va être fulgurant. Là, tu vas aller tellement plus vite et plus loin que celle qui trottine sur des petits poneys sagement dressés. Et tu l'as, ce cheval sauvage en toi. Ce premier pilier, c'est donc ta force mentale, ton mindset solide, ancré. Le second pilier dont je veux te parler, c'est ton éthique de travail. Une éthique de travail qui, elle aussi, va être hors des normes. Une éthique de travail qui va être très intentionnellement choisie. Quand je te parle d'éthique de travail, je ne te parle pas de travailler 70 heures par semaine, ni de te lever à 5 heures tous les matins ou te coucher à minuit le soir, ou travailler 7 jours sur 7. Je te parle de trouver ton modèle. Peut-être que justement, te lever à 5 heures, c'est ce qui te convient, et que ça te chante, et que ça t'inspire, et que ça t'élève parce que c'est ton rythme. J'en parle parce que c'est un petit peu le mien. Ce qui compte, quand je parle d'éthique de travail, c'est avoir un engagement dans ton travail qui produit des résultats. C'est cela qui compte. C'est pas le nombre d'heures, c'est pas la quantité, c'est pas l'agitation. C'est quel résultat est-ce que tu crées? Créer tes résultats, honorer ta parole. Comme là, j'enregistre cet épisode alors que ça sera coupé, mais j'ai toussé au moins 10 fois. Parce que je veux honorer ma parole vis-à-vis de toi, auditrice, auditeur. C'est aller au bout de ce que tu choisis. C'est créer, te montrer, inviter, proposer, offrir, vendre, structurer, te montrer, vendre, offrir encore, inviter encore et encore. Et oui, pas seulement quand tu es inspiré, pas seulement quand tu es en énergie high vibes, pas seulement quand tu as envie, mais parce que tu as décidé que tu le ferais. Parce que tu as décidé d'honorer la version future de toi que tu es en train de devenir. Parce que la vie, elle va toujours t'envoyer des défis. Ça sera jamais un chemin tout rose avec des bisounours pour te célébrer tout autour du chemin. Et ça part d'un engagement profond. L'engagement de ne pas attendre. L'engagement que c'est maintenant. Quand je vois mes clientes du mastermind, ça, elles l'ont intégré. Elles ont intégré
Le fait que chaque jour est un jour qui les rapproche de cette version d'elles qu'elles désirent tant devenir. Et elles vont trouver de la joie à lancer dans l'imperfection, à expérimenter et échouer. Et ça, c'est aussi la beauté d'être dans un espace où tu vois une autre qui va lancer quelque chose radicalement imparfait, une idée d'une offre qu'elle a eue il y a quelques jours, et qui va faire 5 ventes tout de suite, parce qu'il y a l'énergie, il y a l'émotion, il y a l'intensité. Alors que toi, tu travailles depuis 3 mois sur ton offre, l'émotion, elle s'est émoussée, l'intensité, elle est redescendue, et sens déjà que les ventes, elles vont être aussi plates que ton émotion. Là, tu commences à voir les possibilités. Là, tu vois ton chemin. Alors bien sûr, c'est enthousiasmant. Et tu le sais, il y a des saboteurs, des ennemis silencieux qui sont là sur ce chemin-là. Ton premier ennemi silencieux, ce n'est pas ton offre, ton prix, ton tunnel, ton audience, ta communauté, l'algorithme. Non, ton premier ennemi silencieux, c'est le fait que tu ne crois pas encore que tu es capable. Tu ne t'es pas encore identifiée comme une femme puissante qui est capable. Alors, tu attends d'avoir des preuves. Mais ça marche pas comme ça, parce que tant que tu n'as pas décidé de l'être, les preuves ne viendront pas. C'est toi la créatrice des preuves. Tu as à te répéter chaque jour, je suis capable. Alors des ennemis, il y en a, allez, toute une palette d'autres. Je vais juste citer un que je vois tellement, tellement, tellement souvent comme un frein majeur. La peur de déplaire. La peur de déplaire et donc de ne pas être aimé. Et il y a cette tension entre une partie de toi qui veut libérer sa voix, mais tu as peur de faire trop de bruit. Tu as envie de vendre, mais tu veux surtout pas qu'on trouve trop cher. Tu veux être visible, mais surtout pas être critiqué. Tu veux bien réussir, mais pas trop fort quand même. Tu vois, c'est comme si tu avais des ailes immenses, mais tu passerais ton temps à marcher sur le sol pour surtout pas effrayer les autres oiseaux, prendre trop de place dans le ciel. Et tu marcherais sur le sol avec tes ailes traînant au sol et tu marcherais même dessus. Tu les piétinerais. Et à force de les piétiner, tu les abîmes, tes ailes. Faut pas les piétiner trop longtemps. Au risque de vraiment les abîmer et d'avoir après plus de difficultés à les déployer. Récemment, j'ai partagé un post sur mes réseaux sociaux sur un vrai frein que je vois chez tellement d'entrepreneurs atypiques. Et j'évoquais l'exemple de mes clientes du mastermind qui a triplé son chiffre d'affaires en faisant essentiellement une chose. Très vite, on est allé mettre le doigt sur le vrai frein qu'elle avait. C'était pas la peur de l'échec, c'était pas la peur du succès, c'était pas des problèmes avec l'argent. C'était la peur de ne pas être comprise. Cette cliente que j'adore, elle est éminemment atypique et très souvent, quand toute petite, tu t'es sentie tellement différente, ton combat, c'est d'être comprise. Être comprise pour être intégrée, pour faire partie du groupe. Et ça, c'est un vrai sujet parce que quand, dans ton marketing, dans ton expression, dans ton exposition, ton combat, c'est d'être comprise, tu coupes la connexion. Les gens, ils veulent pas te comprendre. Ils veulent que toi, tu les comprennes. Tu vois le retournement? C'est à toi de comprendre les gens. Et quand tu fais ce décentrage, et c'est ce qu'a fait ma cliente, elle a complètement lâché l'idée d'être comprise. On a beaucoup travaillé là-dessus.
Elle a fait ce deuil. C'est un travail de deuil. Elle a choisi de comprendre les autres. Et ça a tout radicalement changé dans son chiffre d'affaires qui a triplé. Et là, je veux mettre le doigt sur une chose. C'est que quand tu t'es sentie différente depuis toujours, pour t'adapter, non seulement tu as cherché à être comprise, mais aussi tu as cherché à comprendre les autres. Comprendre comment fonctionnent ces êtres humains au sein desquels tu as à vivre. Ça a été mon chemin. Depuis toute petite, j'ai cherché à comprendre les êtres humains. Et plus tard, ça s'est développé en beaucoup de lectures, de recherches, d'explorations sur la psychologie humaine, les neurosciences, etc. Donc, tu es extrêmement doué pour comprendre les autres. Et pour finir sur ce processus de libération de ta puissance d'entrepreneur atypique, je vais t'inviter à t'auto-proclamer puissante. Si tu attends que quelqu'un d'autre te dise «Ah, qu'est-ce que tu es puissante, tu es incroyable, tu es formidable, tu es légitime», ça peut ne jamais venir. Tu peux attendre ça toute ta vie. Alors, évidemment, c'est un des intérêts d'être accompagné, de prendre une coach. Et pour ma part, je joue très volontiers ce rôle pour certaines de mes clientes qui ont besoin de cette propulsion et ça peut être libérateur. Être une femme puissante, c'est oser se proclamer comme telle. Tu as vraiment à le croire et le dire avant que les résultats n'arrivent. D'où l'importance d'être dans un espace, une communauté qui te célèbre pour qui tu es en train de devenir, pour les actions que tu poses, pas pour tes résultats. Bien sûr, tu seras célébré pour tes résultats. Mais les résultats, c'est des lagging indicators, comme on dit en anglais. C'est des éléments qui arrivent a posteriori. C'est le sommet de la montagne. Et tu veux être célébré pour chaque pas sur le chemin, même si les résultats ne sont pas encore là. Ce qui est douloureux, c'est pas de voir le succès des autres, de voir leur puissance, de voir leur réalisation et de te comparer. Non, c'est pas ça. Ce qui est douloureux, c'est de voir que toi, tu n'as pas ton succès. Et de savoir que c'est parce que tu n'as pas révélé ta puissance. Et d'être consciente que c'est parce que tu n'as pas pris ta décision. Les autres, elles se sont créées des raisons de devenir et d'agir. Et toi, pour le moment, tu t'es peut-être trouvé des excuses. Elle est là, la douloureuse différence. Et ça, ce dont je te parle, c'est un engagement. Un engagement à devenir, un engagement à être, un engagement à croire avant de voir. Un engagement à cesser d'avoir peut-être un rapport distordu à ta grandeur et à ta puissance. Oser l'embrasser. Alors, si tu sens qu'il y a cette version de toi là, qui frappe à la porte, qui tambourine, je vais ouvrir des portes pour toi. Je prépare pour la rentrée des magnifiques opportunités que je n'ai jamais offertes pour le moment, qui activent vraiment en moi une excitation phénoménale. Guette bien ce qui s'en vient prochainement. Et rappelle-toi, tu es la seule à pouvoir libérer ta puissance. Et en même temps, tu n'es pas obligé de le faire seul. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Mais aussi, très souvent, on va plus vite. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement.
Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.